Bonsoir et bienvenue dans cette série consacrée à l'anniversaire. Je suis Faya Moïse Kamano, enseignant-chercheur, formateur, agent de développement et expert en planification personnelle. Quel est le coût réel de votre anniversaire? C'est la question qui va nous réunir ce soir. La fois dernière, dans notre série anniversaire, nous avons fait le premier titre. Et ce premier titre portait sur l'anniversaire. De quoi s'agit-il? Nous allons enchaîner ce soir avec le deuxième titre, donc la deuxième vidéo, qui parle du coût de votre anniversaire. C'est peut-être une question que vous ne vous êtes jamais posée, ou si vous vous êtes posé cette question, c'était en partie parce que vous avez surtout considéré le coût financier. Ce soir, nous allons évaluer le coût réel de votre anniversaire lorsque vous devez l'organiser. Quel est le coût réel de votre anniversaire? La première réponse à cette question, c'est que votre anniversaire coûte de l'argent. C'est une réponse que vous connaissez habituellement. Lorsque vous devez organiser votre fête anniversaire, vous devez chercher tout ce qui entre dans les dépenses financières. Donc, comme vous le savez d'habitude, le coût premier de votre anniversaire, c'est de l'argent. L'anniversaire coûte de l'argent si vous voulez faire une fête, qu'elle soit grandiose ou petite, vous devez avoir une certaine somme d'argent. Donc l'argent est le premier coût de votre anniversaire. Le deuxième coût de votre anniversaire, c'est l'énergie. Pour toute organisation, il faut de l'énergie. Vous devez mettre à côté votre force pour travailler là-dessus, pour réfléchir comment je vais faire pour que ça marche. Qui dois-je voir pour que ça marche? Et si vous devez voir quelqu'un, il faut se déplacer, il faut fournir de l'effort et voir la personne. S'il faut écrire un document, s'il faut commander un document, toutes ces choses coûtent de l'énergie et vous devez vous déployer pour répondre à ces besoins. Donc, le deuxième coût de votre anniversaire, c'est de l'énergie, c'est la force que vous devez utiliser dans l'organisation. Et le troisième coût, c'est le temps. Votre anniversaire coûte du temps. Il va vous coûter du temps pour réfléchir, pour demander le secours de tel ou tel, pour demander la participation de tel ou tel. Donc, il faut prendre du temps pour que ces gens qui doivent venir soient informés. Il faut prendre du temps pour que tout ce que vous voulez faire le jour de l'anniversaire soit fait de manière à ce que les gens soient satisfaits et que vous-même vous soyez satisfaits. Cela va nécessiter que vous mettiez à côté le temps nécessaire pour l'organisation, mais aussi le temps pour la fête en tant que telle. Parce que la fête va prendre quelques heures, un jour ou 2 jours selon vous, selon ce que vous allez prévoir. Donc, votre fête anniversaire coûte du temps. Quatrième coup, certainement vous n'avez pas l'habitude d'aligner du côté des coûts. Votre anniversaire coûte de l'évaluation. Oui, l'anniversaire, c'est une fête. C'est un moment de recueillement, comme nous l'avons dit hier. Mais ce moment ne doit pas seulement se limiter à dire je suis content parce que j'ai fait une année de vie. Au-delà de l'année de vie, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de ce que de cette dernière année a été. Est-ce que vous avez accompli d'importants projets? Jusqu'à quel niveau ces projets ont réussi? Jusqu'à quel niveau ces projets n'ont pas réussi? Donc, faire de l'anniversaire, c'est prendre du temps pour voir ce qui est derrière vous, pour voir les forces, les faiblesses de tout ce que vous avez eu à accomplir. Et le dernier élément que coûte votre anniversaire, c'est la planification. Vous finissez une année, vous devez commencer une nouvelle année. Cette nouvelle année qui s'ouvre devant vous dès le lendemain de votre fête anniversaire, il faut la planifier. Ne laissez pas le temps partir comme il s'en va
et ne rien faire. Et ne vivez pas sans plan. Pour que l'année qui commence soit une année telle que vous l'avez voulu, vous devez prendre du temps, mettre sur papier ou au moins se mettre dans votre tête ce que vous voulez atteindre comme objectif au cours de la prochaine année. Donc votre anniversaire coûte aussi l'élaboration de ce plan. Voici donc les 5 astuces que coûte votre anniversaire. Premièrement, ça vous coûte de l'argent. Deuxièmement, ça vous coûte de l'énergie. Troisièmement, ça vous coûte du temps. Quatrièmement, ça vous coûte de l'évaluation. Et cinquièmement, enfin, ça vous coûte une planification. Bien, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rien échapper. Nous sommes à la deuxième vidéo. Je vous ai promis 5 vidéos sur l'anniversaire. Et plus nous avançons, plus les choses merveilleuses viennent. Donc je vous promets, et ça sera réalisé, suivez le reste des vidéos et vous serez surpris. La prochaine vidéo, nous allons dire, si vraiment vous n'avez pas la connaissance de votre date anniversaire, de votre jour de naissance, comment faire en sorte que vous découvriez à quelle date vous êtes exactement né. C'est ce que nous allons débattre dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Je pense à toi, chante avec moi, joyeux anniversaire. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nous, on va faire la fête pour cet anniversaire.